Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser number one dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des Ones, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Hello, Cédric Simon, bonjour. Bonjour Afida. Bonjour Cédric. Aujourd'hui sur le podcast des One, je suis ravie d'accueillir Cédric, avec qui on va échanger sur le fait d'avoir une voix et de savoir comment s'en servir. Parce que pour Cédric, l'ordinaire, c'est pour les amateurs. Cédric nous parle de Charente, mais il est aussi en Savoie. Et en fait, il est spécialiste de communication stratégique et il est l'hôte de Parole de Pro. Cédric, est-ce que tu peux te présenter à notre audience ? Oui, je suis simplement un communicant. J'ai mis en place depuis le mois d'août l'année passée un podcast un live qui s'appelle Parole de Pro. Et je mets au jour des personnes, des hommes, des femmes de tous les continents, principalement francophones, qui ont changé leur vie professionnelle grâce à la communication. Parfait, merveilleux. Tu vas nous en dire un peu plus. Donc, vous l'avez compris, ouvrez grand vos oreilles, prenez de quoi noter, parce que Cédric va nous partager justement ses plus belles astuces qu'il découvre au cours de ses interviews, et notamment, c'est des lives sur LinkedIn, c'est bien ça ? C'est ça, des lives sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'abord, toi, de ton profil ? J'aime bien découvrir un petit peu mes invités et les faire découvrir, parce que nous, on s'est rencontrés justement sur LinkedIn. Voilà, donne-nous 2-3 traits de ta personnalité, ta philosophie d'entrepreneur avant de nous parler vraiment de ton péché mignon, ce qui t'anime chaque jour derrière hôte de Parole de Pro. Aller à la rencontre des autres, je pense que c'est la plus belle des choses. Côtoyer des gens qui sont pas forcément d'accord avec nous, ça nous fait avancer dans la vie. Et puis communiquer. Communiquer, on a une voix et il faut s'en servir. On a des doigts, on peut aussi écrire. Enfin, la communication, c'est ce qui est le plus beau, je pense, dans l'entrepreneuriat. Ça nous fait avancer, ça nous débloque aussi quelquefois des solutions. Parce que sachant que quand on est entrepreneur, on a souvent des problèmes pour avancer. En fait, être entrepreneur, je crois, c'est régler des petites accroches quelquefois. Il faut trouver des solutions. J'ai pas envie de dire le mot problème parce que c'est pas des problèmes, hein, ouais, des challenges, voilà, c'est ça. Un vrai entrepreneur, je sais plus qui disait ça. C'est pas quelqu'un qui veut gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui veut avancer. D'abord, première motivation. Mais j'adore et je suis fan. Moi, je me lève chaque matin j'ai 53 ans aujourd'hui et j'ai fondé ma première boîte à l'âge de 20 ans. Et chaque matin, je me dis quel challenge je vais régler. En gros, c'est ça notre vie d'entrepreneur. Alors, on souhaite tous un bon anniversaire à Afida dans le chat. Alors, c'est pas aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, Ah, c'est c'est pas grave, on lui souhaite quand même. quelques jours avant de passer le cap suivant. D'accord. Je tairai par élégance. Alors, Cédric, comment t'es venue l'idée de fonder justement Hôte de Parole de Pro ?
En observant tout ce qui se faisait sur la plateforme, j'ai pas sauté le pas tout de suite de communiquer comme ça parce que bah c'est vrai que c'est pas inné à tout le monde. Hein. Faut pas croire qu'en fait on se lève et puis on a envie d'acheter un micro, une caméra et puis de fonder un podcast ou de faire un live sur LinkedIn. Même des fois prendre le clavier et écrire, on peut avoir la peur et puis se dire qu'on n'est pas légitime dans ce qu'on fait. Et je crois qu'en fait, ces barrières-là, c'est paraître par rapport aux autres. Et c'est quelquefois se forcer à faire quelque chose. Des fois, on se découvre bon ou potentiellement intéressant. Et on se découvre soit des passions, soit quelque chose qui nous fait avancer et qui nous aide au quotidien. Et j'ai moi découvert il y a quelques années de ça LinkedIn et découvert un peu ce monde, ce réseautage qui se faisait autour de ces profils digitaux. Et puis c'est devenu du réseautage humain parce qu'on s'est rencontrés, on a vu d'autres personnes. Et puis fil en aiguille, on a commencé à tricoter et à mettre en place une stratégie qui changeait au fur et à mesure des années parce que LinkedIn change vite et les réseaux sociaux en général. Du coup, j'en suis venu au podcast parce que il y avait peut-être aussi une certaine mouvance là-dessus, et ça m'a plu d'écouter ces gens, ces hommes, ces femmes de milieux différents et apprendre d'eux. Je crois qu'on a tous une richesse en particulier au fond de nous, et de les écouter et de les partager surtout à l'audience. J'ai vu que ça plaisait parce qu'il y a eu beaucoup de messages qui me disaient continue, c'est super ce que tu fais. Donc c'est vous qui m'encouragiez à trouver de nouvelles formules et puis à se remettre en question aussi. Parce que de faire quelque chose de public comme ça nous motive aussi à aller plus loin, à faire quelque chose de différent. Hein, c'est dans la différenciation qu'on brille. Et j'aime côtoyer tous ces profils parce qu'ils sont tous différents. En fait, on communique souvent de la même manière sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on écrit un post, on met une image. Des fois, il y a des gens qui préfèrent donner des petites astuces, des tips. Et puis d'autres, eux, ils sont là pour résoudre des problèmes. Et moi, je me suis posé plus dans cette phase-là, non pas en donnant des leçons, parce que j'ai pas la légitimité pour le faire, mais par contre, j'observe autour de moi des gens qui le font excessivement bien dans différents domaines. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre en lumière pour apporter du plus à une communauté et puis me sentir, privilégié de les côtoyer. D'accord, donc un peu en mode solution maker, mais un peu, c'est la transition entre les audiences qui ont des problématiques et tes invités qui ont certaines solutions. Alors, je suis curieuse, j'adore cette notion de réseautage humain, et on est la preuve concrète puisque, encore une fois, je le dis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Juste dis-moi un peu, parmi tes interviews, est-ce que tu as une ou deux anecdotes à nous raconter avant de passer à des conseils pratico-pratiques qu'on voudrait partager à notre audience pour que justement, elles osent porter leur voix sur LinkedIn? Mais donne-nous deux ou trois petites astuces. Des petites business cases. Écoutez, le plus dur c'est de se lancer parce que en fait on part de rien. On n'est pas connu au départ. On communique comme tout le monde, on a plus ou moins un gros réseau, mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut se dire j'ai une idée, il faut aller persuader les gens de participer à un premier événement. Et là en fait c'est tout ce que vous avez construit autour de votre réseautage, autour de votre personnalité qui va vous aider. C'est-à-dire que, une petite anecdote, moi j'ai contacté dans mes premiers podcasts Michel Coury, qui est l'influenceur numéro 2 sur LinkedIn. Il a été numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 1, numéro 2, numéro 3. En termes d'audience, il a un demi-million de personnes qui le suivent, c'est énorme. Et je me suis dit, allez, je me paye le culot. Et ça, je pense qu'il faut retenir cette phrase-là. Payez-vous l'audace, plutôt, d'avancer et capitaliser sur ce que vous avez déjà construit et aller les rencontrer, ces gens-là. Et donc moi j'ai pris le biais de téléphoner à Michel, et je lui dis tiens, est-ce que tu voudrais participer à un podcast? Alors toujours des questions, les sont à peu près les mêmes, les gens veulent savoir où ils mettent les pieds, dans quoi, etc. Mais finalement ça a été un oui tout de suite. Et il a été hyper proactif sur la démarche, etc. J'étais même surpris, je me suis dit, mais on se connaît pas plus de... Oui, mais t'as toujours été là, t'as toujours liké, t'as toujours mis un petit commentaire. Et ça m'a fait chaud au cœur, parce que je me suis dit, il a entendu ma voix malgré les 1000 likes qu'il a à chaque fois qu'il fait une publication. Et puis j'ai rencontré des gens comme aussi Cécile Bannon qui a 280 000 followers, qui elle, son mot d'ordre c'est l'ikigai. Et j'ai terminé ce live, une fois que je l'ai fait avec elle, tellement il y avait de commentaires positifs sur elle, tellement de chaleur, tellement on respirait l'humain qui était derrière la personne.
J'étais complètement ému, j'ai pas atterri pendant 2 jours. Et ça, j'ai eu des lives comme ça où je me suis dit, mais cette personne-là, elle est magique. Et je comprends pourquoi elle est tout au sommet de ce réseau et qu'elle rayonne comme ça. Il y a vraiment des très très belles personnes comme ça qui méritent le succès qu'elles ont parce que ça fait partie de ces gens-là. Puis j'ai fait un live avec Kojo, Kojo Unake qui est un Bénin qui est parti avec 1000 € en poche, je crois, je me rappelle plus de la somme, mais bon, peu importe. Et il est parti aux États-Unis. Il a raconté une histoire phénoménale. Et aujourd'hui, il donne des cours d'anglais. Je vous laisserai aller voir les lives si vous voulez. Et il donne des cours d'anglais à plus de des milliers de personnes dans différents pays. Et ça, c'est une réussite de communication. Et ça, c'est la communication qui a changé leur business. Et le biais de tout ça, en fait, le point commun à tout ça, c'est que vous qui écoutez ce podcast, eh ben, allez-y, communiquez. Vous pouvez pas savoir où ça va vous mener. Et c'est super, ces trois partages que tu nous donnes. Donc, en gros, c'est l'audace, c'est rencontrer les bonnes personnes, mais par une rencontre humaine. C'est vraiment l'intuition qui t'a guidé finalement. Tu sais que moi, je Ouais. suis très axée sur les pouvoirs du cœur dans les relations humaines. Et quand on écoute sa petite voix intérieure et que tu balayes la peur et que tu dis fonce, vas-y, bah derrière, il peut se passer des choses intéressantes. Voilà. Le Waouh, pouvoir du cœur, le pouvoir de la gentillesse, c'est énorme. absolument. Merci pour ces trois anecdotes qui nous parlent vraiment. Alors, imaginons aujourd'hui, tu as en face de toi des femmes comme moi qui sont, voilà, qui sont novices, on va dire, dans le domaine de LinkedIn et qui veulent soit démarrer, soit vraiment booster leur visibilité. Quels sont les trois conseils pratico-pratiques que tu pourrais leur communiquer maintenant et qu'elles puissent mettre en place, selon toi? Un, osez. Osez faire la démarche. Deux, osez être vous-même. Soyez vous-même. Soyez authentique. Ne faites pas dans la licitude. Ne soyez pas quelqu'un qui veut communiquer pour ne pas plaire, pour ne pas déplaire. Si vous avez une voix, que vous voulez le faire entendre, faites-le. Peu importe. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, c'est que déjà ça intéresse. Troisième conseil, commencez, faites-le tout de suite, planifiez-le. N'attendez pas que quelqu'un vous donne l'opportunité de le faire. Faites-le. C'est du bon sens, finalement. Bah oui. Quels sont les freins que tu rencontres quand tu accompagnes quelqu'un qui n'ose pas y aller, par exemple? Quels sont les freins et qu'est-ce que tu lui donnes comme tips pour déjouer ce frein? Ah, j'ai peur de la caméra ou j'ai peur de ma C'est exactement voix ça. ou je n'aime pas le son de ma voix. Moi, j'entends ça Ouais. des femmes qui sont parfois brillantes dans leur domaine d'activité et qui n'osent pas se mettre en avant parce qu'elles ont un regard très, très critique, soit sur le timbre de leur voix, soit sur le fait d'apparaître ou de se montrer à l'écran. Comment tu axes ça, toi, en tant que professionnel? Vous êtes tous magnifiques. Vous avez tous quelque chose à mettre en valeur. Concentrez-vous sur le positif et pas le négatif. Vous serez les premiers ou les premières à vous mettre vos barrières. Donc, ne le faites pas. Soyez positif. Attendez pas que quelqu'un vous dise, ah, mais je suis sûr que tu peux le faire, etc. Faites-le. Vous l'êtes déjà. Donc, allez-y. Just do Hein? it. Oui. Ok. Et pareil pour être soi-même, parce que c'est vrai que le conditionnement des gens est tout parti. Alors, j'insiste sur les femmes parce que tu sais que c'est mon expertise, mais c'est plutôt l'énergie féminine, hein. On n'est pas sectaire au niveau genre, mais plutôt cette énergie féminine qui peut parfois se dire, ah ouais, je suis vulnérable parce que si je me montre vraiment telle que je suis, peut-être je vais pas être crédible dans mon business, etc., etc. Là encore, comment tu déjoues ça, toi, grâce à ce micro qui est un petit peu le trait d'union entre vous deux et qui permet, bah voilà, de créer une communication, un échange. Enfilez, je pense qu'il faut que vous soyez accompagné par le micro comme une tenue de gala que vous allez mettre pour sortir. Faites en sorte que ça soit un apparat et qu'il vous aide à briller et mettre en valeur vos points de différenciation. C'est ça en fait le... J'adore ça, cette analogie. C'est un petit peu sa boucle d'oreille ou son rouge à lèvres, le Oui, c'est micro. ça, On parle c'est pour ça. une femme, ça pourrait être Votre ça. sac à main, ce que vous voulez. J'adore ce hack, j'adore. Et quand tu dis commencer maintenant, ben oui, effectivement, l'humain est pro de la procrastination et de dire Eh demain oui, j'y vais, etc., ouais. etc. Et toi, est-ce que tu as un hack? Moi, je sais que j'ai un hack, j'utilise souvent le 5, 4, 3, 2, 1, go. Et comme ça, j'arrête, je bloque mon mental et j'y vais, quoi que je dois faire. Hmm. Euh, Bloquez des dates sur l'agenda, ouais. tout simplement.
Alors on est, je sais pas quel jour, vous vous dites dans une semaine je commence ou demain je commence, mais vous bloquez la date, vous bloquez le créneau. Même si vous faites quelque chose qui est pas parfait dès le départ, mais faites-le. C'est déjà ça, parce que vous allez avancer. Et puis après, analysez chaque fois que vous avez fait quelque chose et mettez-le à votre sauce. Moi, j'ai pas, on est tous des communicants, on a tous fait des erreurs de communication, mais en fait, ces erreurs-là, ça nous permettent de progresser et d'avancer et de faire quelque chose d'autre derrière. Donc, transformez votre diamant brut en diamant taillé et faites en sorte que ça brille. Oh, et déjà sortir le diamant de l'écrin, n'est-ce pas? Oui. Waouh. Écoute, Cédric, Simon, merci beaucoup pour ces échanges. Je pense qu'ils sont très, très précieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité? Et on terminera aussi, vous vous doutez, dans la légende, je vous mettrai comment écouter justement Parole de Pro, comment te contacter, même sur les réseaux, si on Bien a sûr. envie d'échanger et d'aller plus loin. Je vous confirme de mon vivant que Cédric est quelqu'un de très accessible, très chaleureux et qu'on peut très vite tisser un échange. Alors, ton actu, dis-nous. Mon actu, les prochains lives sur janvier, on va faire des lives avec des leaders d'opinion, des personnes en charge de visibilité, qui ont une audience principalement. Alors c'est encore dans les pipes, donc je ne peux pas trop donner de noms, mais on a bloqué des noms avec un peu tous les styles, des jeunes qui sont pas habituellement mis en valeur, à part quand eux ils communiquent. Et puis aussi de l'autre génération, des gens qui ont une expérience et aller de l'avant sur des problématiques de visibilité, toujours dans le SEO, dans le RGPD, dans le marketing. On va mettre en place un nouvel atelier avec Philippe Deliège, qui est un écrivain aussi, ghostwriter, et on va faire ça va s'appeler les cactus de LinkedIn, le bon, le mauvais et l'inattendu. Et là, on va prendre des exemples de communication. J'ai vu ça dans ta légende et je me Ouais. demandais, j'ai failli te présenter avec ça, mais j'avais pas suffisamment de matière. Donc, c'est les cactus, les infos qui piquent, c'est ça? C'est ça. En fait, l'idée, c'est alors toujours avec l'autorisation des personnes qui vont passer en exemple, c'est de décortiquer une communication et puis de se dire ça c'est super, ça c'est inattendu, ça c'est pas ce qu'on attend nous, en tout cas Philippe et moi, sur LinkedIn parce que c'est trop lisse, c'est trop marketé, c'est trop vendeur et nous ce qu'on a envie c'est de régler des solutions. Quand quelqu'un lit un fil d'actualité, il aime bien trouver des idées, il aime bien trouver des solutions, il aime bien avoir quelqu'un qui a les mêmes soucis que lui et avancer avec lui. Mais pas les pubs, c'est bon, on en a marre. Donc, vraiment des cas pratiques, des use cases Ouais. qui vont vraiment être source de grande inspiration. Vous l'avez compris, moi, j'ai hâte de découvrir ces nouvelles capsules et pour pouvoir justement appliquer, implémenter à mon niveau. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer, on est bien d'accord avec ça. Et donc, comme tu le dis, si justement, avoir une voix, c'est aussi oser s'en servir. C'est bien ça, Cédric? C'est ça. Il faut oser se servir de sa voix et il faut le faire malgré tout ce qu'on vous dit. D'accord. Magnifique échange. Comme à mon Merci. habitude, j'aime laisser à mes invités le mot de la fin. Ça peut être tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as envie de partager pour terminer cette interview? Soyez positifs. On est dans une période quelquefois qui nous incite à se dire que c'est pas le moment, que c'est dur, que c'est ci, que cela. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre journée et faites le petit retour en fin de journée, vous dire bah tiens aujourd'hui j'ai eu cette petite réussite et c'était une bonne journée. Merci Cédric Simon. Merci Afida Benour. À très bientôt. À bientôt. Vous dirigez une entreprise, vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse. Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des Ones vous a plu? Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions. Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt.